Alors, un article sur le numérique qui fait suite à la fameuse étude de la WWF. Et d'ailleurs, vous avez bien taillé un WWF dans les commentaires, donc c'est pas pour rien, je pense. Le CCFA dénonce une étude remplie d'erreurs. Deux études dénonçant l'hégémonie des SUV et présentées par la WWF France agitent la sphère automobile. Les arguments avancés par l'ONG sont vivement critiqués, notamment par le comité des constructeurs français d'automobiles. Alors, est-ce que ce fameux comité n'a pas aussi intérêt à défoncer cette étude qui va pas dans le sens des constructeurs automobiles aussi? Donc bon, je vais la lire quand même, on va voir ce que ça donne. On va étudier le pour et le contre. De Renault à Rolls-Royce, les SUV ont proliféré dans les gammes des constructeurs au cours de ces dernières années. Si l'impact écologique des 4x4 des anciens temps est critiqué de longue date, les SUV modernes s'attirent désormais les foudres des écologistes. Ainsi, deux études publiées par la WWF France ont fait du bruit récemment de par leur hostilité envers les SUV, critiquant leur impact sur l'environnement et sur le budget des ménages. Donc pour l'ONG, le plan de relance doit permettre de réorienter le parc automobile pour ne pas rentrer dans une nouvelle décennie du SUV, qui serait à la fois une catastrophe climatique et un gouffre pour les ménages les plus modestes. Reste que les chiffres avancés par la WWF pour appuyer ces propos sont minutieusement choisis à charge des SUV. Dommage, car l'impact environnemental ou encore la sécurité des SUV pour les autres usagers en cas d'accident sont des sujets intéressants qui méritent d'être traités avec impartialité. Alors, premier point. Par exemple, la WWF n'hésite pas à comparer les citadines électriques les plus sobres embarquant 15 kWh de batterie aux SUV électriques les plus imposants dotés de 100 kWh de batterie. Oui, alors les citadines qui ont 15 kWh, ça n'existe plus, hein. Par les Smart et les Ion, il y en a plus de qui sont vendus neufs du coup. Il reste les Smart qui sont à 17 et quelques. Donc bon voilà, après les citadines c'est autour de 30 et quelques, hein. C'est plus 15 globalement. Donc bref, c'est qu'un détail j'imagine. Donc ce face-à-face est tout bonnement malhonnête, puisque absolument aucune citadine électrique n'embarque une... Ah bah voilà, ils le disent après. À l'exception de quadricycles, ils ne sont pas considérés comme des voitures. Bah si, la Smart, il y a que la Smart en fait. Par exemple, une Renault Zoé Z50 embarque une batterie de capacité utile de 52 kWh, dont la capacité totale est donc encore supérieure. Une i208, elle, utilise un pack de 50 kWh de capacité totale. Quant au SUV doté de 100 kWh de batterie, il désigne les modèles les plus chers et imposants, et non les plus vendus, tels que les Peugeot i2008, sa batterie de 50 kWh de capacité totale. Ou les Kona i-Niro, 64 kWh pour le coup. Bon, c'est vrai que les modèles X, il y a que eux qui ont 100 kWh de batterie, donc pour le coup, c'est pas un bon exemple, c'est vraiment les deux extrêmes, quoi. L'étude poursuit. Un SUV électrique doté d'une batterie de 100 kWh pourrait faire rouler 6 citadines électriques de 15 kWh. Alors, je me souviens de ça, c'était pas forcément, ils comparaient pas les électriques, hein, c'était plutôt des thermiques qu'ils comparaient pour le coup. Dans la précédente étude, bon bref, c'est pas, on va quand même continuer. De tels véhicules légers étant dotés d'une autonomie réelle de 75 à 100 km pourraient satisfaire les besoins en mobilité quotidienne de plus de 80% des Français. Tout d'abord, si les besoins en batterie sont effectivement comparables, ceux en énergie pour alimenter les dites citadines sera nettement supérieur. De plus, si des voitures électriques dotées de batteries plus petites permettraient effectivement de satisfaire la majorité des besoins, cet argument a longtemps été avancé par les constructeurs en vain, les ventes de voitures électriques n'ayant réellement décollé qu'avec une hausse de leur autonomie. Bah oui, bah c'est bien sûr, c'est logique. Les gens, ils veulent pas se contenter des besoins journaliers, en fait, ils veulent voir plus loin avec une voiture. S'ils achètent une voiture assez chère, plus de 15 000 euros, ils veulent pas se contenter de 100 km d'autonomie. C'est compréhensible aussi, hein. Franchement. Allez, on poursuit. L'étude multiplie les comparaisons bancales et sans nuance concernant l'impact écologique des SUV. Elle critique également leur coût. Un SUV de moyenne gamme coûte près de 30% plus cher à l'achat qu'une berline de moyenne gamme. Pourtant, si les ventes des SUV ont explosé les 10 dernières années, le pouvoir d'achat des Français n'a pas suivi la tendance. Peut-être donc que les véhicules comparés ne visent en réalité pas les mêmes clients, et que la majorité des acheteurs de SUV de moyenne gamme se seraient auparavant tournés vers un monospace ou une berline de plus grande taille. Dans tous les cas, il revient au consommateur de choisir comment il dépense son argent, et le fait que le surcoût est réclamé par les SUV par rapport aux berlines de taille équivalente ne semble pas être un frein à leur achat. Alors c'est un peu long l'article, désolé, mais plutôt que de pénaliser demain des consommateurs encombrés d'une voiture lourde et coûteuse, la WWF France appelle le gouvernement à inciter sans attendre les constructeurs à privilégier des solutions plus légères, moins dommageables au climat et plus favorables à leur pouvoir d'achat, conclut l'étude qui se montre favorable à un système de bonus-malus prenant en compte la masse des véhicules. Comme certains députés le soutiennent, reste que le système de bonus-malus actuel, basé sur les émissions de CO2, le prend déjà indirectement en compte, un véhicule plus lourd émettant naturellement davantage de CO2. C'est pas faux.
En s'attaquant aux SUV, WWF France semble se tromper de combat. Oui, les SUV ne sont pas exempts de tout reproche, mais le portrait dressé par l'ONG fait davantage écho à une caricature de ces modèles. Cette charge anti-SUV peut se montrer contre-productive dans la mesure où elle dénature un constat simple. Nul ne requiert un véhicule de 2 tonnes 5 et 300 chevaux, qu'il s'agisse d'un SUV comme d'une berline ou d'un break. Il serait donc temps de mettre un terme aux tendances actuelles de l'industrie automobile, qui produit des véhicules toujours plus grands, plus puissants et chers. Il est cependant nettement plus intéressant pour un constructeur de produire un SUV hybride rechargeable à la fiscalité avantageuse et aux marges généreuses qu'une citadine essence abordable. Je suis un peu attristé de voir la sympathique WWF s'être fourvoyée dans une étude qui est remplie d'erreurs, agit François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français automobiles, sur France Info. Il y a une vision de la part du WWF, c'est chiant à dire WWF, sérieux, qui était peut-être juste il y a 6 ans, il y a 6 ou 6 ans. Hein? Il y a 6 ou 10 ans plutôt, je pense qu'ils ont voulu écrire. Mais qu'il faut changer complètement. Vous avez des SUV en France qui ont en fait remplacé des gros monospaces et qui ne sont pas des SUV bling bling. Ce sont des voitures destinées aux familles. On n'est pas du tout dans la caricature que voudrait faire passer la WWF. Par exemple, la première génération de Peugeot 5008 qui était un monospace tandis que la seconde est un SUV. Ah ouais, le premier 5008 était pas terrible, hein, visuellement parlant. Plus musclé visuellement, le nouveau modèle n'est pas pour autant plus lourd ou plus polluant, et ne propose d'ailleurs même pas de transmission intégrale. Lorsque l'on examine le sujet de plus près, les différences entre les SUV et les autres carrosseries sont donc nettement plus subtiles. Penchons-nous par exemple sur le cas du Renault Kadjar, un SUV compact assez représentatif des SUV modernes. Alors là, on a les dimensions par rapport entre 4 modèles Renault, pour le coup. Deux Mégane, un Scénic et un Kadjar. Et c'est plutôt le Scénic hein, qui consomme plus que les autres. Tout en bas, on a la conso. La Mégane consomme moins, forcément. Bon, après, le Kadjar, il est au niveau du Scénic. Hein. Niveau conso, c'est quasi similaire, pour le coup. Et ça serait le Scénic qui aurait plus d'émissions de CO2, encore une fois, à 2 grammes près. La différence n'est pas quand même énorme. Hein. Et le Scénic est plus large, pour le coup. Bon, on continue. C'est bientôt fini. Tout d'abord, l'habitabilité d'un Kadjar est plus proche de celle d'un Scénic que celle d'une Mégane, bien que le SUV ne soit pas aussi pratique et modulable que son frère monospace. Le Scénic représente donc un choix plus rationnel. Mais il pollue tout autant à cause d'une masse supérieure et d'un aérodynamisme certainement aussi peu flatteur. Le Kadjar consomme cependant plus que la Mégane. De plus, à moteur équivalent, les performances du Kadjar sont en retrait par rapport à la compacte et à sa version break, ce qui peut pousser les acheteurs à choisir une mécanique plus puissante s'ils optent pour le SUV. La Mégane ne propose cependant pas la même habitabilité et sa version Estate est nettement plus longue que le Kadjar. Bref, il existe des carrosseries pour tous les usages, et si les SUV ne sont pas toujours les véhicules les plus rationnels, notamment face au monospace, il n'y a pas de raison, de les pénaliser. Quant aux tarifs du Kadjar, ils sont identiques à ceux du Scénic, à finition équivalente, mais légèrement supérieurs à ceux de Mégane et Mégane Estate. Voilà, bon bah là c'était un peu un article pour défendre les SUV pour le coup. Bon après on peut pas nier que globalement les SUV ou monospaces consomment plus que les berlines. Ils sont plus lourds aussi, un peu plus. Même si là encore une fois c'est plutôt le Scénic qui est plus lourd. Mais bon bref, en tout cas, je sais pas trop quoi penser de tout ça, qui de WWF a raison ou qui de la CCFA. Je pense que les deux ont leur intérêt personnel à défendre dans leurs propres études, donc je pense qu'il y a un peu de vrai à prendre des deux côtés, on va dire. Il y a à boire et à manger. Bon bah sur ce, je vous laisse. Qu'en pensez-vous? Ciao.